allez-vous? Vous travaillez dur, vous gérez vos dossiers, vous répondez aux urgences, mais savez-vous réellement où vous allez? Ou êtes-vous juste en train de subir votre carrière en espérant qu'un jour peut-être tout s'éclaircisse? Parce que sans vision claire, vous avancez au hasard. Et vous savez quoi? Le hasard ne mène jamais là où vous voulez être. Je suis Emmanuelle Alabi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lawyer Power, le podcast qui aide les avocats ambitieux à récupérer 1 à 4 heures par semaine, à développer leur cabinet sereinement et à travailler avec plus d'impact et moins de stress. Aujourd'hui, on parle de vision et de rêve. Non, pas ceux où on se retrouve nu sous sa toge en pleine salle d'audience, mais ceux qui donnent un sens à notre vie. Parce que la seule manière d'avoir une carrière et une vie qui nous ressemblent, c'est d'abord de les imaginer. Alors, prêt à enfin encoder une destination dans votre GPS? C'est parti! Bon ok, je vais vous dire un truc que personne n'ose vraiment dire. Mais rêver, c'est flippant. Oui, vraiment, c'est flippant, parce que rêver, c'est prendre le risque de se rendre compte qu'on n'est pas encore là où on voudrait être, que c'est peut-être trop grand pour soi. Et ça pique un peu. Mais attendez, on va respirer un bon coup ensemble. Allez, inspire, expire. Voilà. Pourquoi on n'ose pas rêver grand? Moi, quand j'étais petite, on me demandait « Tu veux faire quoi plus tard ?» J'étais fière de moi, j'étais réalisatrice, actrice, écrivain, secrétaire générale des Nations Unies. Et là, bam! On me regardait avec un sourire mi-gêné, mi-attendri. Et sinon, un métier sérieux? Je me souviens que ma mère me disait « Ma chérie, fais le droit, ça mène à tout. Si tu veux vraiment écrire ou réaliser, tu le feras, mais fais d'abord le droit. » Et là, moi, j'ai commencé à douter. Alors j'ai changé mon rêve en un choix plus acceptable. Et voilà comment on atterrit dans une vie où on se sent un peu coincé à faire des trucs qu'on n'aime pas vraiment, sans savoir comment on en est arrivé là. C'est un peu ce que j'ai vécu les 15 premières années de ma carrière, à exercer ce métier de manière totalement conformiste, parce que je pensais qu'en fait c'était la seule acceptable. Avant de comprendre que même si j'avais appris à aimer passionnément ce métier, en fait je n'aimais plus ma manière de l'exercer. J'ai donc pris le temps d'écrire la vie de mes rêves. Une vie dans laquelle je suis une avocate accomplie, qui ne fait que ce dans quoi elle excelle, entourée d'une équipe engagée, qui excelle dans le reste, heureuse en couple et épanouie, qui vit dans une belle maison dans la nature, qui apprend et croît sans cesse, qui vit et travaille au soleil une partie de l'année, qui transmet son expérience et son expertise pour aider et impacter les autres, qui écrit et développe sa créativité pour les mettre au service de son métier et des autres. Moralité, si tu ne définis pas ta vision, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Et ce quelqu'un, c'est souvent la société, notre entourage, ou même Netflix, tiens, quand on enchaîne un petit peu trop d'épisodes pour éviter de penser à tout ça. Avoir une vision, c'est comme avoir un GPS. Imaginez-vous dans une voiture. Le plein est fait, le moteur tourne, tout va bien, sauf que vous avez oublié de mettre une destination sur le GPS. Vous conduisez, mais vous savez pas trop où vous allez. Vous perdez du temps, de l'énergie, et puis à la fin, vous vous retrouvez sur une aire d'autoroute pourrie à manger un vieux sandwich triangle en vous demandant que vous avez foiré votre vie. Sans ça, vous pouvez avoir la meilleure voiture du monde, en d'autres termes, toutes les compétences, les diplômes, les contacts, mais vous allez tourner en rond. Vous allez bosser comme un acharné sans savoir pourquoi vous le faites. Et ça, c'est le meilleur moyen de finir frustré. Alors, c'est quoi votre vision? Attention, je ne parle pas d'un vague « je veux réussir » ou « je veux être heureux ». Non, ça, c'est un peu comme dire « je veux aller quelque part ». Super, mais où? Posez-vous ces 3 questions ultra puissantes. Question numéro 1, si je pouvais tout recommencer, qu'est-ce que je ferais? Question numéro 2, qu'est-ce qui me fait vibrer au point d'oublier de regarder mon téléphone? Question numéro 3, si je n'avais pas peur du jugement des autres, quel serait mon rêve ultime? Si ces questions vous mettent mal à l'aise, eh bien tant mieux, c'est bon signe. Ça veut dire qu'elles vous touchent exactement là où il faut. Vous êtes avocat, vous avez appris à penser, analyser, structurer, à peser chaque mot, chaque décision. On vous a appris à être dans votre tête, à être rationnel, posé, mesuré. Mais aujourd'hui, moi je vais vous inviter à descendre dans votre cœur, à être émotionnel, inspiré, connecté. Parce que votre véritable vision, celle qui peut transformer votre carrière et votre vie, ne se trouve pas dans vos raisonnements logiques. Elle est dans ce que vous ressentez. Et ça change tout. Pourquoi c'est puissant? Parce que ce que vous ressentez intensément devient réel dans votre esprit, avant de devenir réel dans votre vie. Les plus grands leaders ne réussissent pas par hasard. Ils ont d'abord visualisé leur réussite avant de la concrétiser. Le pouvoir de la vision, c'est de voir ce que les autres ne voient pas encore. Je vais vous raconter l'histoire de 2 leaders que j'aime beaucoup, que j'admire et qui ont imaginé un futur que personne ne croyait possible. Et c'est précisément ce qui les a conduits à la réussite.
Ce premier leader, c'est Oprah Winfrey. Elle disait « Je vais inspirer des millions de personnes ». Oprah est née pauvre, elle a vécu dans le Mississippi et elle était très loin de l'image d'une future milliardaire et icône mondiale. Rien ne l'a prédestinée à devenir la personne qu'elle est devenue. Elle a eu une enfance difficile, des abus, elle a souffert de discrimination raciale et sexiste. On lui a dit qu'elle n'avait pas le physique pour la télévision, elle a été licenciée de son premier job à la télé parce qu'elle n'était pas faite pour ça. Qu'est-ce que Oprah a fait? Elle a toujours su, elle a toujours cru profondément qu'elle avait un message à transmettre. Elle a refusé de se conformer au code du journalisme froid et a imposé un style plus émotionnel. Elle a littéralement bâti un empire médiatique en devenant la première femme noire milliardaire, mais aussi une référence en matière d'inspiration et de leadership. Aujourd'hui, Oprah n'est pas juste une animatrice télé, elle est une visionnaire qui a changé la manière dont on communique, partage et inspire. Walt Disney. Walt Disney disait « Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire ». Et quand Walt Disney a voulu créer un parc d'attractions magique, il s'est retrouvé face à des montagnes d'obstacles. Personne ne croyait à ce projet. Personne n'avait imaginé un parc d'attractions immersif avec des personnages vivants. Il a essuyé des centaines de refus de financement et il a failli faire faillite plusieurs fois. Pourtant, il a tenu bon. Il a visualisé Disney avant même qu'il existe. Il a conçu chaque détail, chaque attraction, comme si elle était déjà réelle. Et il est parvenu à trouver des solutions financières jusqu'à ce que ça fonctionne. Aujourd'hui, vous le savez, Disneyland est une institution mondiale et Walt Disney a créé un univers qui inspire encore des générations entières. Ces leaders n'avaient pas plus de chance que vous ou moi, mais ils avaient une vision tellement forte qu'elle est devenue inévitable. Parce que ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ont plus de moyens, mais ceux qui osent croire en eux avant que le monde n'y croie. Et vous, si tout était possible, quelle serait votre vision? Dans mon prochain podcast, je vous raconterai comment clarifier cette vision grâce à un exercice très puissant. On se retrouve la semaine prochaine pour en parler. À très vite pour un nouvel épisode de Lawyer Power.